Allô tout le monde et bienvenue dans cette capsule explicative spécialement conçue pour le cours de français FRA 3102 à la formation générale des adultes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un morceau super important, l'introduction d'un témoignage. C'est vrai, se retrouver devant une page blanche, c'est parfois intimidant, surtout quand on cherche ses mots. On se demande souvent par où commencer. Mais pas de panique, avec une bonne image visuelle en tête et les bons outils, on va voir que ça devient vraiment logique et rassurant. Pour partir du bon pied, la toute première question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Quelle personne importante mérite un bel hommage? L'idée, c'est vraiment de penser à quelqu'un dont le parcours nous inspire un profond respect. Dès les premières lignes de notre texte, le but, c'est d'accrocher tout de suite l'attention de la personne qui va nous lire, tout en mettant la vie de cette personne spéciale en lumière. Et c'est exactement ça, la mission d'un tel texte. Quand on écrit un témoignage, notre objectif numéro 1, c'est d'exprimer de l'admiration, du respect, de la reconnaissance ou même de l'affection. On devient, en quelque sorte, le témoin privilégié de la vie de quelqu'un. C'est pour ça que c'est absolument crucial d'adopter le bon ton. On cherche un ton qui est élogieux, souvent un peu émouvant, pour que le message soit super sincère et touche le cœur. Bon, comment on organise toutes ces belles idées-là sans partir dans tous les sens? C'est ici qu'on va utiliser un outil visuel génial, la fameuse métaphore du sablier. Essayons d'imaginer physiquement là, devant nous. Le haut du sablier, c'est très large, n'est-ce pas? Ça représente une idée vaste, très générale. Ensuite, le sable coule vers le centre dans la partie super étroite. C'est là qu'on cible le cœur précis de notre sujet. Et finalement, la base s'élargit à nouveau. Eh bien, croyez-le ou non, c'est l'image mentale absolument parfaite pour bâtir une introduction solide. Si on décortique ça en 3 étapes, on voit que ça épouse exactement la forme du sablier. La première étape, au sommet large, c'est ce qu'on appelle le sujet amené. On y place le contexte de façon globale. Ensuite, on arrive dans le goulot d'étranglement, le sujet posé. C'est là qu'on nomme directement la personne qu'on veut honorer. Puis, on termine avec la base large, le fameux sujet divisé. C'est simplement le moment d'annoncer les différents aspects dont on va parler dans le reste du texte. C'est notre plan de match. Et pour que cet effet d'entonnoir fonctionne à merveille, il faut bien comprendre le contraste entre les 2 premières étapes. Le sujet amené, c'est assez abstrait. On pourrait commencer de manière générale en disant, par exemple, « L'engagement communautaire est une valeur rare et précieuse de nos jours. C'est grand, c'est vaste. » Mais tout de suite après, on arrive au sujet posé pour cibler précisément notre personne. On ajouterait donc « C'est pourquoi il est essentiel de souligner aujourd'hui les 20 ans de bénévolat de Mme Tremblay. » On part d'un grand concept et bam, on atterrit sur une personne bien réelle. La transition se fait toute seule. Maintenant, concrètement, comment on met ce sablier-là sur papier? L'outil numéro 1 pour nous aider, c'est l'organisateur graphique du témoignage. Il faut vraiment porter son attention sur la grande droite bleue tout en haut de la page, celle intitulée « Introduction ». C'est exactement là-dedans qu'on va venir placer nos idées pour le sujet amené, posé et divisé, et ce, bien avant d'essayer de rédiger de longues phrases compliquées. C'est comme les fondations de notre maison. Et qu'est-ce qu'on doit inscrire exactement dans cette grosse section bleue? C'est super simple. Et c'est en plein le cœur de notre sujet posé. On doit y noter clairement la présentation de la personne et, s'il y a lieu, la présentation de l'événement. Par exemple, si le témoignage doit être lu à voix haute lors d'un départ à la retraite ou d'une remise de prix, c'est une information indispensable qu'il faut placer à cet endroit-là. C'est le pivot central autour duquel tout le reste va tourner. C'est qui nous amène à la réflexion finale de cette capsule, comment construire le sablier parfait pour cet hommage. En gardant cette image du sablier en tête et en prenant le temps de remplir doucement la section bleue de l'organisateur graphique, on va voir que chaque information trouve sa place logiquement. L'angoisse de la page blanche va vite disparaître au profit d'une structure vraiment solide. Il ne reste plus qu'à prendre le plan, identifier cette personne spéciale et amorcer l'écriture. Alors on se lance? Bonne réflexion et surtout bonne rédaction.